Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 10 choses qu'il faut absolument savoir avant de partir à Zanzibar. À la fin de cette vidéo, je vous donnerai des adresses et des contacts qui vous seront d'une grande utilité. En tout cas, elles l'ont été pour moi. Alors n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin. Donc tout d'abord, il faut bien penser à retirer de l'argent avant d'arriver à Zanzibar, car les commissions sont très chères là-bas. Et le change, en revanche, il peut se faire aussi bien à l'aéroport, vous allez voir un bureau de change, ou dans la ville, enfin vous trouverez toujours un bureau de change. Également, très important à savoir, 1 euro là-bas, ça vaut à peu près 2814 shillings tanzaniens, et 1 dollar, ça vaut 2319 shillings tanzaniens. Alors, il faut toujours penser à convertir en shillings tanzaniens. Donc, quand vous allez dans un restaurant, quand vous allez pour acheter quelque chose, je ne sais quoi, il faut demander le prix en shillings tanzaniens parce que ce sera beaucoup plus intéressant pour vous parce qu'en dollars, clairement, on peut se faire arnaquer. Autre chose à savoir très importante, les marées sont très importantes là-bas. Elles peuvent se retirer jusqu'à des centaines de mètres, parfois même des kilomètres. Donc nous on n'était pas au courant, on a pris un hôtel qui s'appelait le Sea Cliff Hotel, donc dans le nord-ouest de l'île, à Mangapwani, je vous l'écrirai. Et on pouvait pas se baigner, jusqu'à 17 h on devait attendre, et ça tous les jours. Donc on a été un peu déçus. Heureusement, on a appris par la suite que dans le nord de l'île, les marées, il n'y a quasiment pas de marée, donc on peut se baigner toute la journée. Je vais vous donner aussi une adresse que je marque ici, qui bénéficie de cet avantage-là. D'autant plus qu'il y a beaucoup de coraux et d'oursins, donc même si vous êtes de grands marcheurs, vous ne pouvez pas aller jusqu'à la mer, parce qu'on se pique, Bref, c'est très important de savoir que dans le nord de l'île, vous avez des plages magnifiques avec la mer toute la journée. Ok, donc je vais également vous donner quelques notions de Swahili, qui est la langue officielle de Zanzibar. Donc pour dire bonjour, ils vont dire Mambo, Jambo. Vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, ou les deux à la fois, franchement il n'y a pas de règle concernant cela. Hakuna Matata, comme on l'entend dans le Roi Lion, ça signifie pas de problème, donc vous l'entendrez énormément aussi. Pole pole, donc pole pole ça signifie doucement, donc on l'emploie comme en français, je pense qu'on l'entend beaucoup, mais c'est vraiment pour dire doucement. Abarigani, ça signifie comment allez-vous. Abarigani, pareil on l'entend beaucoup. Caribou, donc ça veut dire bienvenue. Donc souvent quand vous irez dans un hôtel, dans un restaurant, toujours on vous dit bienvenue, caribou. Et pour finir, asante sana, ça signifie merci beaucoup. Alors asante c'est merci, sana c'est beaucoup, donc quand on va vouloir dire le mot beaucoup, c'est sana. Donc c'est vraiment quelques notions en Swahili, après ça devient plus compliqué les phrases, mais je pense que ça c'est assez simple à apprendre. Très important aussi, là-bas il faut toujours laisser des pourboires. C'est un rituel, c'est comme ça, nous on n'a pas l'habitude en tant qu'Européens, mais là-bas c'est très mal vu si vous ne le faites pas. Donc quand vous allez au restaurant, quand vous venez de finir une balade en taxi, quand vous avez vu un lieu, quand vous vous baladez, vraiment tout le temps, il faut laisser des pourboires. Généralement, nous par exemple on laissait 2000 shillings tanzaniens, donc c'est même pas 1 euro, je dirais que c'est 30 centimes, il faudra regarder le convertisseur, mais c'est presque rien. Et pour eux c'est beaucoup, donc c'est vrai qu'il faut penser à le faire. À savoir, Zanzibar est un pays musulman. Donc, il est très important de se couvrir quand on sort de l'hôtel, du moins, parce que généralement, l'hôtel, vous êtes avec des Européens. Dès lors qu'on sort de l'hôtel, il faut se couvrir, vous vous sentirez mieux, et surtout par respect de leur culture. Là-bas, les petites filles, elles sont voilées dès le plus jeune âge. Donc, c'est vrai que c'est assez mal vu si on sort pas très couvert. Alors, une petite astuce qui nous a été d'une grande utilité. Donc à l'aéroport de Zanzibar, un service est proposé dans une petite pièce à gauche de la file d'attente principale, vous allez voir. Donc je vous le précise parce que nous personnellement c'était des personnes qui étaient venues nous voir pour proposer ce service. En revanche c'est pas systématique, donc vous pouvez le faire par vous-même. Alors c'est quoi ce service? Pour commencer, on vous propose de faire votre visa pour 50 $, sachant qu'en France c'est 70 € il me semble. Donc là c'est 50 $, on vous propose également de récupérer vos valises, de vous aider à remplir les formulaires d'entrée sur le territoire et de vous permettre surtout de couper toute la file d'attente, et tout ça pour 20 $ de plus. Donc on en a environ pour 70 $, et franchement quand on vient de faire un voyage très fatigant et quand on arrive sous la chaleur, je vous promets que c'est un luxe.
Concernant le vaccin, donc actuellement, le vaccin de la fièvre jaune n'est pas obligatoire. On a eu beaucoup de rumeurs comme quoi ça l'était, qu'on pouvait avoir des problèmes si on ne le faisait pas, comme par exemple du bakshish, nous demander une rançon pour nous laisser passer dans le pays. Enfin, franchement, on a entendu plein de rumeurs. On n'a eu aucun problème, personne n'avait fait le vaccin de la fièvre jaune. Donc, je tiens à vous le préciser, c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses qui ne sont pas spécialement vraies. Les moustiques. Donc, concernant ce sujet très sensible, nous, on est parti sur la période de Noël. Donc déjà, nous avons eu très beau temps, pas du tout de pluie, et aucun problème avec les moustiques. Donc, par exemple, moi, j'avais pris le médicament de la Malarone, donc parce que vous savez, là-bas, les moustiques, on peut attraper le paludisme. Donc, c'est le médicament de la Malarone ou un des dérivés qui est proposé pour lutter contre cela. J'avais pris ça, j'ai eu aucun moustique, aucune piqûre. Il n'y a pas du tout, en fait, de marée, de marécage, donc ça n'attire pas spécialement les moustiques, c'est... Enfin voilà, nous sur cette période-là, aucun moustique. Donc je m'avance pas pour la période, par exemple, de l'été chez nous. Mais en tout cas, prenez des mesures parce que le médicament de la Malarone, il y a beaucoup d'effets secondaires. Moi perso, je les ai eus. Et ça risque de plus vous embêter que les moustiques. Aussi, à Zanzibar, on se trouve très près de l'équateur. Donc on a un climat très chaud. Alors n'oubliez pas votre casquette, vos lunettes et surtout la crème solaire. Donc si vous allez à Zanzibar, n'hésitez pas à faire un tour à la ferme aux épices. Donc comme je vous l'ai dit, nous on était dans le nord-ouest de l'île. On était à Mangapwani et on était juste à côté d'une ferme aux épices. Donc là-bas, il y en a un peu partout, c'est comme une chaîne. Et quand on y allait, déjà les guides étaient super sympas, je tiens à le préciser. Et vous allez faire le tour de cette ferme. On va vous faire découvrir tout, comment le café par exemple il est cultivé, les fruits. Également vous allez assister à un spectacle d'une personne qui va monter, vous chercher une noix de coco tout en haut, donc vraiment sans instrument, sans matériel, rien. Vous allez voir aussi comment le savon est fait, enfin il va y avoir des petits ateliers. Donc c'est en fait ludique pour faire avec des enfants. À la fin de... Donc également on va voir toute la culture de la vanille, tout ça. Et à la fin de cette visite, on va vous faire une dégustation de tous les fruits de l'île, plus du thé et du café dans une ambiance super chaleureuse, enfin, vraiment c'est génial. Pour vous mettre un peu les saveurs, donc il y aura de la banane, de la noix de coco, de la... quoi d'autre? Donc de la cannelle, de la vanille, la pastèque, enfin vraiment tous les fruits de là-bas typiques, c'était génial. Quoi d'autre? Alors oui, la ferme de Josani, si vous voulez voir des singes à l'état naturel, donc il y a un grand parc à Josani Park, je vous mets l'adresse bien sûr, et avec deux types de singes, donc les rouges et les bleus. Donc les bleus, ils ont le thorax bleu, et les rouges c'est le dos, je vous mets une photo juste là. Et vous pouvez les voir de super près, alors on peut pas les toucher bien sûr, mais on peut les voir de très très près, et puis sans barrière, enfin c'est pas un zoo, hein. Donc génial. Après si vous avez un bon guide, d'ailleurs je vais vous mettre aussi une adresse à la fin, vous allez danser avec des personnes, tout un petit complexe à côté. Il y a également la serre aux papillons qui est à côté. Enfin bref, tout un complexe super. Donc je vous le conseille vivement. Quoi d'autre? Alors oui, il y a l'île aux esclaves. Donc là, il faut y aller en avion. Il faut y aller en bateau, une petite pirogue avec un guide. Et vous partez de Stone Town, donc la ville, pareil, je vous conseille vivement d'y aller, il y a des spectacles le soir, pareil, je vais essayer de vous mettre des vidéos. C'est très typique avec des marchés et tout, mais bon, pour en revenir à notre île, vous y allez y accéder donc en petite pirogue et vous arrivez là-bas, donc c'est une ancienne prison aux esclaves qui a été, vous verrez, on vous expliquera, mais qui a été un hôpital par la suite. Et donc vous avez toutes les ruines entre guillemets, et surtout c'est connu parce qu'il y a des grosses tortues de terre là-bas. Nous personnellement on a assisté à une reproduction de tortues, donc vous allez voir c'est assez spécial, mais c'est génial. Franchement il y en a de partout, on peut les toucher, elles sont énormes. Pareil je vous mets des photos. Donc voilà, c'était génial. Je pense que de visiter un pays c'est aussi visiter sa culture et ses sites. Donc très touristique évidemment, mais à la fois très convivial. Donc je vous le conseille vivement. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc je vais vous mettre comme promis les liens pratiques. Donc là ici c'est l'adresse de Ismaël. Donc c'était notre guide, notre taxi. Il a vraiment tout fait, il est génial et pas cher.
Alors il parle français, anglais, swahili, enfin franchement il s'adapte à toutes les langues. Vous pouvez le contacter donc à son adresse Facebook. Également, je vais vous mettre l'adresse donc Sea Cliff Hotel à Mangapoigny où nous on était, génial. Franchement, une vue de dingue, je vais essayer de vous mettre des photos. Un service exceptionnel et surtout la cuisine. Donc c'est un buffet à volonté en demi-pension. Et c'est un chef, alors il fait de la cuisine française mais il fait aussi plein de spécialités. Il y a notamment la Zanzibar Pizza qui est excellente, vous devrez goûter. Donc bref, très très bonne adresse. Ah oui, j'ai oublié de préciser, si vous voulez faire des excursions, notamment par exemple aller voir des dauphins, il faut savoir que Boss Dao Zanzibar, je vous mets l'adresse ici, c'est de son Instagram. Donc c'est une dame qui est française notamment, qui est mariée avec un Swahili, enfin bref, je vous passe les détails. Juste, il propose des excursions en bateau durant une journée. Un bateau pareil, plein de places, enfin génial, très typique. Et vous partez donc toute la journée pour aller voir des dauphins si vous avez la chance. Je tiens à préciser que cette excursion, le but c'est de voir des dauphins évidemment, mais ils ne chassent pas les dauphins. C'est-à-dire que vous allez tomber des fois sur des personnes qui vont avancer avec le bateau au plus près pour pouvoir plonger avec le dauphin. C'est génial, mais ça leur fait peur. Et eux, ils sont très dans la nature et dans la protection de l'environnement. Donc c'était vraiment génial, on a pu les voir sans les chasser, c'était exceptionnel. On va s'arrêter également de manger sur le bateau avec des repas typiques et vraiment encore une fois c'est pas cher et c'est un... Enfin moi personnellement j'en garde un merveilleux souvenir, donc n'hésitez pas à les contacter. Donc cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions pareilles, n'hésitez pas et on se retrouve très vite.